88.6 Cotonou. Vivez chaque jour une expérience unique de radio. 3 chiffres, un canal. 3 chiffres, un canal. 88.6 FM. 88.6 FM, la radio des défis. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. On fête la Pâques. Spécial Plateau 2 sur Radio Océan 88.6. 10 Plateau 2 à gagner. Ce vendredi 19 avril de 16h à 19h. 3 heures de plaisir pascal sur ta radio préférée 88.6 FM. Retrouvez à la présentation Romain Adonwanon, Claudine Vaudounon, Boris Koumayon, Herbert Rungbeme, Feno et Sabrina. La Pâques démarre ce vendredi 19 avril sur Radio Océan. L'eau à gagner, 3 fers à repasser offerts par la marque Cinix, 5 packs d'eau minérale Quabo, 5 sacs de riz, 4 pièces de tissu. Rendez-vous le vendredi 19 avril sur Océan FM. Bonne fête de Pâques à tous, le défi continue. Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Il est 22h, appelez les pompiers, on va mettre le feu à la radio. Bonsoir chez vous, c'est le My Addictive Talk Show. On est là de 22h à minuit. Bonsoir, merci d'être là. La team est là, voilà, l'équipe est là. Il y a Gilou qui est là-bas. Gilou, ça va? Peace, bro. Ok, cool. Il y a Freddy qui est là. Freddy, ça va? Ouais, c'est ça. Tu peux pas causer, on sait. Il y a Ivan qui est là. Ivan, bonsoir. Bonsoir, mec. Ça va bien? Ça va bien chez toi? Eli qui? Eli quoi? On se comprend. Jojo. Oui, bonsoir, mec. Comment tu vas? Super bien chez toi. Ouais, ça va bien aussi. La cité des Kobolo. Peace. Et ce soir, nous sommes avec la gomme Painzi. C'est Fatih qui est avec nous ce soir. Bonsoir Fatih. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs.
Ouais, comment tu vas, Fatih? Super bien, et toi? Ouais, ça fait bien aussi, je suis content, parce que j'entends ta belle voix dans mes oreilles et tout le reste, on est tous contents ici. Il y a juste Joris qui est en érection, à part ça, ça va. Ah, voilà. Ça commence bien. Hein? Flo. Alors, comment tu vas, toi? Ben, je vais super bien, j'espère que tu as passé une très bonne journée. Ouais. T'en fais pas, on va te faire passer une très belle soirée. On va te faire avoir des palpitations cardiaques. Ben, là, j'en ai déjà. Hein? Non, j'en ai déjà. Si t'es toujours là, c'est que t'en as pas encore. T'as demandé de l'eau en studio, je me suis dit que c'est sûr qu'il sait que j'en aurais besoin. L'eau, ça suffira pas, on va faire avec les pompiers, c'est mieux. Ah, voilà qui est bien dit. Hein. Merci à vous d'être là, hein. Voilà, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler tout à l'heure 65 00 24 24 65 00 24 24 et aussi 61 53 90 53. On commence ce soir avec un appel, ok, on va appeler quelqu'un qui fête son anniversaire aujourd'hui, on va lui faire une surprise. On espère qu'il sera surprise, hein. On espère qu'il nous écoute pas. Je vais le faire chier d'abord. Voilà, ça sonne. Allô? C'est bien Monsieur Herman. C'est Monsieur Herman Quenom. Allô? Monsieur Herman. Je lui ai foutu la trouille. Attends, je vais le faire chier. Attends, faut que je... C'est où? Ah, on le rappelle, ok? On le rappelle. On va le faire chier toute la soirée, promis. On fait pas ceux qui décrochent. Toute la soirée. Si. Il connaît pas ton numéro? Si, ça c'est son numéro d'appel, en fait. Ok, d'accord. Vas-y, rappelle. T'as pas assez d'unité, ça va dire ça, c'est ça? Attends. C'est passé. Bah, c'est passé, ouais. Il a bloqué le numéro, hein, direct. Ça passe plus, hein, apparemment. Attends, il est chaud dessus, hein. Oh, attends, je l'appelle avec mon téléphone voir. Attends, 2 secondes. On va voir s'il décroche chez moi. Aïe. Attends, 2, 3, 4, 5 secondes. C'est bon, je lance l'appel. Voilà, c'est bon. Ouais, ça c'est chez moi. Comme d'habitude. Allô? Le faux, le gozo. On voit un lien si t'as un ouais. Vida Rosi, attention, il y a beaucoup de numéros. Il y a une info. Et un numéro de téléo. Hello, mieux, on faut. Moi, c'est mon anniversaire, je suis à un rendez-vous avec des amis. Je demande il faut anniversaire, il faut pas faire un anniversaire. Mais j'ai besoin de tien. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de tien. Le problème est qu'il y a un faut mon ami pour la mao. Je laisse quelqu'un quoi. Je laisse quelqu'un quoi. Oui, ça, bolé, dis-moi, policier, les rues de vie. En fait, on t'appelle pour te souhaiter joyeux anniversaire et t'es en direct sur la radio. Mais. Oh, vous repouvez quoi film, mais alors le répéter. Allô? Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a moi? Il dit ah. En fait, il y a toute l'équipe du Mayadi TikTok Show qui voulait te dire joyeux anniversaire. On va me raccrocher, toi si mais. Amen. Et ça y est. On faut ça c'est pour Fatih.
Ah, il est parti. Je sais pas si c'est lui qui a coupé, si c'est que j'avais plus d'unité. On s'en fout. Ah, voilà. 22h10, et nous on passe à la première rubrique de ce programme, c'est le récap. On vous fait un peu un récap des temps forts de l'émission dernière, ok. On était mercredi dernier avec Nicanor, c'était ouf, tout simplement. On reçoit donc pour vous ce soir Nicanor, il sera avec nous entre 22h et 0h avec un invité guest, Bercher, Steve Chabi. Il y a l'entrée de Nicanor qui est avec nous. Nicanor, bonsoir. Bonsoir. Bercher, Steve Chabi, plaisir de te retrouver, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à Océan FM. Ce soir, on s'intéresse à la nouvelle dérive de Togbé. Il est temps. De façon très honnête, moi j'ai mon artiste, je ne vais pas payer pour faire un featuring avec Togbé. Bah, ça, c'est toi. Oui. Togbé. Bon, c'est pas grave. Lui aussi dit featuring. Parler de payer pour une collaboration déjà, c'est mon avis personnel, je pense que c'est dommage. Maintenant, si Togbé veut que quelqu'un le paye pour travailler avec lui, je pense que c'est son droit. Nicanor, tu vois le mec là-bas en Lacoste rouge, façon rouge au vin. Ouais. Voilà, il s'appelle Freddy. Salut Freddy. Voilà, c'est une technicien de l'émission. Il voulait te faire un bisou en fait. Je suis la joue. Bah, il m'a dit sur les lèvres. Oh. Bon, je vais appeler les gens au secours, les auditeurs. Quand vous allez entendre yeah, venez tous à Océan. Ça veut dire que ça chauffe dans le derrière de Nicanor. Deuxième morceau en écho ce soir, c'est Redix Caxan. Le titre Adigloku Caxan. C'est le genre de chanson que j'aime pas du tout. J'ai pas écouté le son jusqu'à la fin parce que j'ai besoin de mes oreilles pour faire encore beaucoup de trucs. En même temps, c'est de l'ego trip, donc il n'y a pas. Ego trip, ego combien? On sait ce que c'est que l'ego trip. J'aurais ça arrête. Et ça n'a rien d'ego trip. Non, mais Ça n'a ego rien trip, d'ego trip. Jaurès. Mais en même temps, Faut pas faire insulte au rap. oh, toi ta gueule là-bas. Non. J'ai commencé par dire que nous on se bat pour que cette industrie puisse nous nourrir, pour qu'on puisse avoir du bon et du bien dedans. C'est pas parce que vous vous battez. Nous on décourage ça. Crochet. Et c'est dans cette lutte qu'on décourage ce genre d'artistes, de genre de musiciens. La droite. Donc du coup, vous voulez que tout le monde aille dans votre sens. Non, on veut que tout le monde chante bien et chante normal. Il percute. Parce qu'il y a des gens qui chantent bien. Vous avez mené une lutte. Oui. Vous les gens qui Oui. vous croyez un peu trop parfait, un peu trop sage, un peu trop, voilà, tout ce que vous voulez. Allez-y, oui. Ces gens-là, ils ont lutté contre, on était là quand ils ont lutté contre Vano. Après, il a pris. Oui. Avec son Vano, ouais. Vous étiez là, vous avez encore lutté contre Togbé. Il a pris. Aujourd'hui, vous êtes en train de mener la même lutte qui n'aboutit à rien. Alors franchement, quelle lutte vous menez en Et ben, final? chez qui veut pas ça, sa réplique. C'est chaud ça. C'est chaud. Et nous on aime ça. On a mal nous-mêmes des fois de jouer certains morceaux, mais c'est pas grave. La chute n'est pas bonne. Arrêtez. Sinon, les gars, vous êtes des envoyés. Sur ce coup, on allait chercher l'ancêtre de Vano, vous allez comprendre pourquoi. L'ancêtre de Vano, oui, vous allez comprendre pourquoi. Bon, je me rappelle plus de l'année de la sortie, mais bon, j'étais encore petit. Si toi t'es petit, c'est que Ivan il était pas né. Non, j'étais Non, déjà né. Ivan doit être plus vieux que moi. Hein. Non, j'étais déjà né. C'est ce que tu crois? Les babes, ça tombe C'est vrai, c'est vrai que Jaurès m'a confié qu'il a beaucoup de poils dans le cul, mais Oh, lol. Situation matrimoniale. Célibataire, 0 enfant. Il y a combien de personnes sur la liste? Jusqu'à ce soir, une seule personne. Hein. attends, Non, mais- Bercher il est dégoûté. Il fait, hey, gars, hey. Sciences naturelles, c'est SVT, c'est ça? C'est BG sur le campus, SVT, BG. biologie. Il y a de voilà. la biologie dedans. Bien sûr. Question, comment on fait les enfants? Enfin, quand on monte la dernière fois, tu t'es branlé. Branlé, je ne me suis jamais branlé. Et boss obi. Je n'ai jamais fait ça, même Boss- une seule fois de toute ma vie. Boss obi, les pieds blancs. Non, moi j'ai jamais fait ça. Boss bobo. Moi j'ai jamais fait Ici, il y a une bande de branleurs. Ils ne comprennent pas comment un mec ne fait pas ça. ça. Vous
Vous êtes des enfoirés. Vous êtes tous des enfoirés. Nicanor, aujourd'hui, est un peu plus clair qu'avant. Mais je ne me suis pas dépigmenté. Les gens, parfois, tendance à se référer à mes doigts. J'ai été un mec à porter 8 bagues. Oui. Et à un moment, je restais avec ça, je dormais avec ça, je me lavais avec ça. Et ça m'a laissé des traces de bronzage sur le doigt. Et à chaque fois, quand je prends mon doigt, ceux qui sont sur le plateau peuvent témoigner. Quand je pose mon doigt ici, est-ce que c'est le doigt de quelqu'un qui s'est dépigmenté? Quand je couvre, quand j'enlève ma bague là, ici tout à l'heure, vous allez voir que... On regarde pour vous. Oui, vous regardez pour eux. Tu veux voir aussi, tu peux venir voir. Ceux qui sont là. Gilou, tout le monde. Non, je vois. Quand j'enlève ma bague... Constantin, viens voir. Quand j'enlève ma bague, aujourd'hui, vous voyez une trace de bronzage. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ceux qui disent parfois que je me suis dépigmenté, c'est des gens qui n'ont même pas eu l'occasion une seule fois de me rencontrer physiquement. Sinon, tu peux le dire hein, aux auditeurs, quand tu m'observes, quand j'enlève mes verres, est-ce que tu sens que je me suis dépigmenté? Tu peux le dire en direct, on est en direct. C'est toi qui demandes, dis-le. Si tu trouves qu'il s'est dépigmenté, dis-le. Il n'y a pas de problème. En direct. Va te casser la gueule, c'est rien. C'est clair que j'ai des traces de bronzage au doigt. À un moment... Jaurès, j'exige votre honneur que Jaurès réponde. Déjà, vous n'avez rien à dire. Merci, votre En tant qu'avocat, Écoutez votre radio et appelez-nous. Voilà, éteins ton radio. Hein? J'avais pas fini la phrase. J'avais pas fini la phrase. Il va se rattraper. Ton poste radio. Je faisais Ton radiologue. Avec excellent. Partout on est, on amène la... Nous on fait et animer émission de 22h à minuit. On est vraiment désolé, mais on va partir. Mais avant de partir, Nicanor va faire son dernier mot. Bonne semaine, bonne suite de semaine à tout le monde et que Nicanor. Dieu bénisse la musique béninoise. Ta gueule. Donc voilà, nous étions avec le Seigneur des Anneaux. Mercredi dernier. Attends, c'est le casque à qui déconne. Il y a un casque qui déconne, ça fait l'arsène à la maison. Voilà. Pose ton casque, ok? C'est à ça que ça sert. C'est pas ça, c'est l'autre plutôt. Ouais, c'est l'autre plutôt. C'est bon. Au carrément, tu coupes tout d'abord. En attendant, voilà, il remet son casque. Et puis, voilà. Bon, c'est bon, ça passe. Voilà, c'est bon, c'est réglé. On est là. Donc, on était mercredi dernier avec le Seigneur des Anneaux, c'est le nouveau surnom. Apprenti au lit. Il a plusieurs surnoms désormais. Hein, depuis jeudi dernier, il a plusieurs surnoms sur le web. Fais pas chier avec ton histoire de ton radio. Écoute, j'ai dit ton radio et puis quoi? C'est pas mon histoire, c'est ton histoire justement. J'ai dit ça et puis quoi? Qu'est-ce qui te dérange quand moi je dis ton radio? Oui, mais comment tu as fait pour dire ton radio? Je sais pas, dans l'euphorie de l'émission. Ce sont les 8 bagues de Nicanor. C'était l'émotion. J'ai été déconcentré à un certain moment. Je suis désolé. Ton radio? Je suis désolé. Ton radiologue. C'est exagéré. Mais en même temps, je disais pas ton radio. Je me suis corrigé sur le coup. Radiologue. Moi, je parlais du radiologue, du mec qui parlait. Là, c'est un pote à moi que je connais. Hello. Ouais, c'est vrai. Excellent. Ah ouais, c'est vrai. Radiologue. À part ça, qu'est-ce qui vous a marqué mercredi dernier quand Nicanor était avec nous, vous? Non, c'est bague. C'est bague. Son bronzage. Et la vente des crabes, c'est... Ouais, c'est vrai, Nicanor nous a confié que plus jeune, il vendait des crabes. Ouais. Et puis, ce qui m'a marqué,
Oui. C'est ce qu'il allait faire au Congo. Qu'est-ce qui t'a autant marqué au Congo, toi? Il n'a pas pu représenter valablement le 229 là-bas. Et il dit que dès qu'il est parti, il est revenu intact. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et qu'il a joué à la PlayStation. Frais de billets d'avion pour aller jouer à la PlayStation au Congo. Ça fait quand même assez bizarre. Ouais. Bon, il y a toujours le problème de l'effet Larsen qui est là. On va finir par gérer ça, tout ça, c'est pas un problème. Fatih, t'as écouté un peu le récap de l'émission dernière? Bah oui, j'ai écouté, j'ai suivi quelques commentaires sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on lui a pas fait cadeau. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, faut savoir surmonter tout ça et puis aller de l'avant. Voilà, t'as dit ça comme ça, tout simplement. Il y a beaucoup de diplomatie et de tact. On verra pour toi demain. Bon attends, on va faire un truc, on va passer à la première rubrique de ce programme, c'est l'Adit Actu Jingle. Adit Actu, toute l'actualité choc du showbiz banco. Et ce soir, c'est titré « Demain, ça va faire 1 an exactement que Mr Blaze a failli enfermer Jaurès Bradley ». Retour sur les faits aujourd'hui avec l'intéressé qui est avec tout. Attends, on va faire un truc, pousse la musique un moment, on règle le problème avec les effets Larsen parce que ça doit pas être cool à la maison à l'écoute. Et juste, on revient derrière. C'est un peu faible de ça. Bon voilà, je crois que là c'est bon. Voilà. C'est bon. Inch'Allah. Non, j'ai fait ça tout seul, c'est plus Larsen. Donc voilà, on va passer à la première rubrique et là je disais ça va faire 1 an. Voilà, c'est cette histoire à, on va dire, à remuer la toile. C'était le 17 avril 2018. 18, t'es sûr? 18. 2019, voilà, 18, voilà, justement, sur la toile, Mr Blaze annonçait qu'il allait donc enfermer Jaurès Bradley. Il y en a, ça va faire 2 ans. Un an. Ça va faire un an. Ça va faire 1 an demain, d'accord? 1 an demain. Donc c'était le 18, pas le 17 avril 2018, plutôt le 18 avril 2018. Voilà, je me perds, je m'en fous. Je déteste ces chiffres. Avril 2018. T'as pas jogué. Donc en fait, je sais pas si Fatih était au courant de cette histoire. Non. Ah, t'étais pas au courant, super. Il va te faire ce soir un résumé voilà, de ce film-là qu'on a vécu tous ensemble sur les réseaux sociaux. Le combat Mr Blaze de Jaurès. Voilà, vas-y frère, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, raconte-nous ce sale temps passé avec Mr Blaze. Effectivement, demain ça fait 1 an que j'ai failli aller en prison. Joyeux anniversaire déjà. C'était un mercredi, voilà, un jour où j'étais sur les réseaux sociaux, puis je suis tombé sur un article posté sur My Additive, au fait, et qui a été rédigé par Yvance. Et l'article, le titre était Collectif Self-Made Men, le groupe s'est noyé. Yvan, le même là? Oui, il faut rappeler, Ivan, que tu pourrais aussi recevoir une convocation parce que Blaze ne maîtrisait pas ça avant. Donc le titre, moi, ça m'a fait marrer et puis moi, j'ai reposté sur ma page et sur mon compte Facebook et puis j'ai mis en légende. Le maître nageur, il était où? En tôle. Donc ce commentaire n'a pas du tout plu à Mr Blaze et puis voilà. Et en même temps, il y avait une traque un peu des cybercriminels, on se rappelle, hein, dans le pays, donc en tôle avec Blaze, tout ça. Il y avait une photo de lui qui circulait, il s'était fait enfermer, tout ça. Donc voilà, quand tu bien avant, j'ai d'ailleurs fait un article bien avant où j'ai révélé qu'il a été en prison, qu'il a été arrêté par la police républicaine et puis
cette information ne l'a pas du tout plu parce que voilà, il ne faut pas des informations qu'il fallait relever. Pourquoi tu as fait ça, Jaurès? Parce que moi, je suis un investigateur, puis je suis tombé sur ça et voilà, je ne pouvais pas cacher ça au public. C'était impossible. Fatih, merci d'être là ce soir parce que tu vois, tu es en train de sortir certaines qualités de ce mec-là. Tu vois, il nous sort en gros mot de genre investigateur. C'est rare. Merci beaucoup d'être là. Vraiment merci. Vraiment merci. Donc ouais. C'est pas des informations que j'ai l'habitude de cacher quand je tombe sur ça. Quand j'entends, quand on me tient informé de ça, moi je révèle toujours. Peu importe les conséquences, au fait. Okay. Bon, moi je m'en bats les couilles de ce qu'il est. Mais depuis un moment, comme t'as plus de couilles, tu t'en bats plus vraiment. Hein. Je n'ai pas encore vraiment reçu. Quand je reçois, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé après voilà. Après, bon, moi j'ai fait mon poste, je suis allé me chercher ailleurs aux environs de 18h. Mon téléphone commence par sonner, notification, je me connecte, je vois un post de Mr. Blaze sur moi qui dit que j'ai porté atteinte à sa personne, qu'il allait m'enfermer et tout. Bon, moi ça m'amusait au fait. Et puis, c'est une personne de taille quand même. Hein. Oui, il a vraiment une grande taille. Donc moi ça m'a amusé. Et bon, moi je m'en suis foutu, j'ai commencé pas à faire des blagues encore, du genre. Parce que tout de suite, les gens commencent pas à mettre je suis Bradley, je reste Bradley. Il a dit non, moi je suis dit à beaucoup, restez vous-même au fait. Donc moi j'ai commencé pas vraiment. Pas faire du genre, je m'en fous quoi. Okay. Après il a vu que le petit là, il va vraiment se prendre la tête. Et puis le jour où il a fait le post, n'avait pas encore porté la plainte au fait. Donc il a attendu. Le jeudi, il a vu ma réaction sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas présenter d'excuses. Je ne voulais pas vraiment. Au contraire, on était allé sous son poste de son manager Cadio à l'époque, où je lui ai encore dit oui, gars, tu as été en prison ou pas. Voilà. Donc. Oui. Il a dit bon, ok, allons-y. D'accord. Le lendemain, il est parti. Il a porté plainte au niveau du commissariat de Calavi. Le gars, 17h, voilà. Et ce jour-là, t'as passé l'une des plus belles journées de ta vie. Le vendredi qui a suivi, à 17h, j'étais à la maison tranquillement quand je reçois un coup de fil. Vous dites, je reste, sors de chez toi, la police arrive. C'est quoi ça? C'était le coup de fil de M. Eric Lebolo, le PDG de Maya Titi. Il me dit, bon, je reste où? Je suis à la maison. Il dit, non, sors de chez toi, la police arrive. Je dis, ok. Bon, ok, dans l'Orient. J'ai pris 2 habits, 2 jeans là, puis je sortais de chez moi tranquillement. SDF direct. Hein. Je voulais fuir de la maison, exactement comme on me l'a dit, puis je tombe sur Yvan qui venait à peine de me rendre visite. Il dit bon, gars, tu tombes bien. Allons chez toi. Et sur la route, je regardais tout le temps derrière. La prochaine fois, la police saura où te chercher. Je regardais tout le temps derrière et puis j'ai vraiment peu peur parce que je me suis dit c'est mort ça. Si la police elle va chez moi direct et puis la vente, c'est pas bon pour moi. Ouais. Les gens vont tout de suite me prendre pour un cybercriminel et moi j'aime pas cette image. Bon, pas forcément ça. Bon, on va peut-être se dire c'est la première fois que la police descend pour arrêter un moustique. Sérieux alors. Non, malheureusement la police l'info a fuité et puis il y a eu c'est pas venu aux oreilles de monsieur Kevin Addison et tout de suite il a pris le devant des choses et puis il a essayé de contacter l'inspecteur en charge de la plainte là et puis il a dit non, bon, c'est un petit à moi, n'allez pas chez lui, venez chez moi, on va essayer de régler ça à l'amiable et puis il a essayé de calmer les policiers et puis voilà, ils sont partis. Après, 2 heures après, il m'a appelé, il dit bon, viens chez moi. Je suis parti chez lui, il a essayé de me sermonner et tout. Il m'a dit bon, ce que tu as fait c'est pas bon, fallait pas publier telle information, fallait la publier enfin comme ci comme ça. Il m'a dit bon, ok, moi c'est je t'ai expliqué un peu tout ça, t'as compris. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, le problème c'est que les policiers ont demandé de tout faire pour convaincre Blaze pour qu'il puisse venir retirer sa plainte le lendemain avant 10 heures. Sinon, c'était parti pour de bon quoi. Ouais, on t'aurait perdu. Ça aurait été cool quand même. Ouais. Bring back, il y aurait eu des bring back à Jaurès. Donc, au moustique. J'étais allé là-bas à 19h chez M. Kevin et puis on a discuté. Il a dit ok, il va appeler Blaze pour qu'il puisse essayer de lui parler en tant que grand frère. Blaze, ça fait déjà près de 4 ans, ils ne se sont pas appelés. Donc après 4 ans pour l'appeler pour cette histoire, ça va un peu faire bizarre à Kevin, mais là c'était quand même porter le chapeau, il a appelé, Blaze a dit non, j'ai pas envie de parler à ce petit là. Parce qu'il fallait que je lui présente mes excuses, j'essaye de lui dire, bon voilà, gars, va retirer ta plainte, le lendemain avant 10 heures, il m'a dit non, qu'il ne compte pas retirer la plainte, et que voilà, qu'il n'a pas du tout envie de me parler. Heureusement, M. Kevin Addison a pris, a essayé de lui dire, bon, tu es où?
Il a dit qu'il est quelque part à Saint-Rita. On a pris la voiture, on était parti le voir. Le gars, il vivait et tout. Bon, voilà. Fais attention à ce que tu vas dire à partir de ce moment. Il m'a dit... Sinon, tes propos pourront être reconnus contre toi non, pas du dans tout. les jours à venir. Il m'a dit, ok. Bon, j'étais là, il m'a dit, bon, moi, je veux pas te parler, il faut parler à mon manager. Je ne veux rien faire avec toi. Il dit, bon, comment le gars va accepter maintenant? J'ai dit, ok, il m'a dit, ok, c'est chaud. Il fallait tout faire pour convaincre le gars. J'ai dit, ok. Bon, monsieur Lawal Hassani, je reconnais que je vous ai offensé, non, et tout. Je vous présente mes sincères excuses. Je vous présente mes sincères excuses. Suspense. Je vous jure, il fallait voir ma gueule quand je disais ça. C'était pas du tout sincère, en fait. Déjà que c'était forcé. Que t'es moche naturellement, on va voir après. Gars, c'était grave forcé, en fait. Après, Kevin m'a dit, bon, t'es beau, on fait m'aider. J'ai dit, ok, j'ai dit, ok, monsieur Lawal Hassani, je vous présente mes sincères excuses et tout. Il a dit, ok, que les excuses sont reçues. J'ai dit, bon, ok, je propose de travailler avec vous pour la communication de votre... il fallait, à l'époque, là, le succès un peu. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est juste, voilà, lui faire un peu la coubette et ok, d'accord. Ok. Je l'ai fait, il a dit, bon, j'accepte les excuses, mais il fallait payer quelque chose pour le désagrément ou bien des dommages pour un terrain, tout du genre, je sais pas trop. Et le montant, il a dit quand même un montant assez intéressant. Kevin a dit, il y a un rôle au coin, Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Blaise, justement? Non, aujourd'hui avec Blaise, ça va, on se passe de bonjour, bonsoir, coucou, on rigole même des fois jusqu'à 1h du matin, à 2h. On parle de rien. Voilà. Aujourd'hui, on est content parce que ça va. Vous comptez fêter l'anniversaire comment? Demain? Oui. Je ne sais pas encore. À vous de voir. Tu l'as appelé voir, on sait jamais? Non. On va peut-être faire ça avant la fin de l'émission. Attends, écrit. Pour le dire quoi? Que vous fêtez un anniversaire demain, c'est votre couple. Quel honneur. Et puis voilà, nous on veut savoir comment vous fêtez ça demain. Ah voilà, c'est tout. Je crois que c'est l'essentiel à savoir. Est-ce qu'il y a un truc à ajouter? Je crois pas. Non, c'est l'essentiel. Hein. L'essentiel à savoir. Donc vous voyez, il a raté très près la tôle. Voilà. La tôle dans laquelle s'était noyé l'autre. Et puis Blaise, il avait dit que c'était un plan en fait. Il avait vraiment voulu qu'on m'attrape le vendredi, que je passe le week-end au frais. Il m'a vraiment dit qu'il voulait que moi je passe un week-end au frais. Et le lundi, ça serait déjà trop tard parce qu'ils allaient me déférer en fait. Ouais, voilà. Donc moi, heureusement que j'ai échappé belle. T'as eu peur un peu quand même? Ouais, grave. On te parle de quoi? De plainte. On te dit que la plainte est déposée et tout en ton nom et tout. Et tu dis que de pas avoir peur. C'est la première fois, moi j'ai vu Jaurès, il a perdu sa langue. Et voilà, il ne parlait plus trop. C'est vrai que quand le truc a commencé, mercredi, jeudi, tout le temps quand Blaise fait écrire A, il vient mettre B. Peu importe le poste, il est toujours là. J'ai dit, mais mon gars. Il a jamais mis un C par hasard. J'ai dit, mon gars, arrête de faire ça. Parce qu'à chaque fois quand tu fais le gars, il dit, mais le petit il arrive, il veut se foutre de moi ou bien quoi? Non, moi ça m'amusait. Voilà. Mais le après la fête, ça n'amuse plus vraiment. Le vendredi, ça ne t'amusait plus, mon frère. Non, on te dit que la police vient te chercher comme un bandit. On a fait des blagues dans des fonds bizarres avant de rentrer. Ouais, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Aujourd'hui, ça va avec Blaise, c'est le plus important. Et on va faire un truc, mettre de la musique, ok, pour fêter cet anniversaire. C'est fou, hein, cet anniversaire quand même. On va le fêter en musique aujourd'hui. Il y a 5 morceaux qu'on va s'écouter pour se faire plaisir. Le tout premier dans la rubrique We Play, mais le jingle avant, s'il te plaît. We Play single, on écoute sur les 88.6. Elle s'appelle Lola. Son Mashup 3.0, c'est le tout dernier de cette série de Mashup qu'elle nous propose. On se l'écoute, on revient pour nos avis. On vous le rappelle, il y a Fatih qui est avec nous ce soir. Pas un ziggle.
moi. La fausse note dedans, c'est moi. On a écouté, c'est le mash-up de Lola. En fait, tu vois, c'est gloire, un peu rendre gloire à Dieu pour t'es 1 an, ça va, t'es toujours là. C'est pour toi que le morceau est là. En fait, je reste à écouter le morceau. Réaction, ton avis, dis-moi un peu ce que tu penses de ce morceau-là de Lola. Bof. Lola, moi, j'aimerais d'abord dire que bon, c'est bon, quoi. On sait qu'elle a une belle voix et tout, qu'elle sait chanter et tout, mais bon, voilà, qu'elle nous sorte maintenant un morceau propre à elle. Après, pour ce morceau-ci, ça me dit rien. Le morceau, limite, ça m'ennuie, en fait. Même si ça parle de Dieu, moi, ça m'ennuie. Après, quand t'es le gars des ténèbres, normal que l'instru, elle est... Non, c'est pas ça. Hein. C'est peut-être monotone et puis ça me dit rien. Ça me transmet aucune émotion. Même déjà, la façon dont le morceau est chanté et tout. Bof. Moi, ça me dit absolument rien. Moi, je trouve qu'elle a voulu trop jouer à la chanteuse. Trop voulu jouer à quelqu'un qui sait chanter et tout. Après, limite, quoi. Elle ne me rapporte rien. Elle ne transmet aucune émotion. Fadi, je te présente Jaurès. Après, ça parle de Dieu, hein. Mais bon, Dieu, même s'il écoute ça, il va te dire, bon, ok. Arrête. Il va t'écouter le morceau, Avi. Ouais, j'ai écouté le morceau, mais je pense que Lola, elle commence pas à nous saouler. Et sincèrement, si elle peut pas écrire des textes elle-même, qu'elle arrête avec sa mash-up. C'est des mash-up, frère. Le 3. Et attends, pour info, je l'ai dit, peut-être que t'as pas entendu, c'est le dernier de la liste de ces mash-up. Autant alors. Je sais. Je l'ai lu aujourd'hui sur le compte de Kevin, c'est le dernier de sa liste de mash-up. Autant pour nous alors. Donc voilà, mais sur ce morceau, c'est vrai que ça parle de Dieu et tout, mais moi j'ai pas ressenti l'émotion de quelqu'un qui parle de Dieu. Pourquoi pas? Mr. Darkness. Non, c'était pour savoir. D'accord. Donc moi j'ai pas ressenti cette émotion là dedans et j'espère vivement que ce sera le tout dernier match-up et j'attends vivement ses écrits, cette thèse à elle-même pour juger vraiment son talent. Ok, cool. Ouais frère. Moi je kiffe, hein. À l'opposé des deux autres, moi je kiffe. Moi je kiffe, c'est pas parce que c'est des gens, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve qu'elle a très bien chanté dessus. Ouais. Moi, je trouve en fait qu'elle a su transmettre l'émotion. Si les deux sont raides comme des bois, c'est pas la faute à la fille. Moi, je trouvais qu'elle a très bien chanté et qu'elle est amenée. Déjà, il faut connaître les morceaux à leur origine et qu'elle ait pu faire ça comme elle a fait. Chapeau. Maintenant, en même temps, il faudrait qu'elle nous sorte un single en solo pour qu'on la jauge. Mais je n'aime pas la façon dont les deux qu'on a là la voix là-bas. Il y a Fatih qui te met le droit du milieu. Non, pas celui du milieu. J'ai bien vu. Est-ce que tu sais que le goût est relatif? Bah écoute, le goût est relatif. Bon, ok, ta gueule alors. Mais là, mais non, je vois ça à un moment, il va falloir arrêter parce que quand tu parles de chanson, tu dis que ça ennuie. Toi qui ne connais pas la chanson, c'est horrible de t'entendre dire ça. Attends, le morceau, il m'ennuie moi en fait. Le truc que ça soit monotone, en fait, le truc que ça m'apporte rien, ça me transmet aucune émotion, ça peut m'ennuyer. Monotone. Tu n'as pas à me dire, tu n'as pas monotone. Il n'a pas forcément à me dicter ça putain de loi en fait. Fatih, t'as écouté le morceau, t'es artiste. Qu'est-ce que tu penses de Lola? Moi, je connaissais pas Lola. D'accord, je viens de la découvrir ici tout de suite. Et avant de donner mon avis, je pense que le goût, il est relatif. Et par rapport à ça... Merci beaucoup. Oui, le goût, il est relatif. Et par rapport à ça, moi, je partage tout de suite, comment je veux dire, l'avis de Gilles Christ. Ouais. Parce que pour faire une interprétation, d'accord, pour faire une reprise d'une chanson, il faut d'abord connaître la chanson à la base. Ben oui. On ne peut pas décider d'interpréter une chanson sans la connaître à la base. Donc, elle a montré qu'elle connaît non seulement la chanson, mais elle a apporté sa touche de chanteuse. Il n'y a rien de mal à montrer qu'on sait chanter. Mais c'est son style de chanson. Ah non, seulement. Et donc, il y a peut-être, je le dis, hein, les goûts sont relatifs. Il y a peut-être des choses à ajouter pour relever le niveau. Mais elle a un très bon niveau de chanteuse. En tant que chanteuse, je peux vous le dire. D'accord ? Elle a un très bon niveau de chanson, si je peux le dire comme ça. Et moi, j'aime ce qu'elle a fait. Voilà. J'aurais un truc à ajouter ? Non, je m'en doutais aussi. Voilà, deuxième morceau, on écoute ce soir, c'est Sido. Le titre, Dégagé. Oh yeah, c'est Sido. Oh yeah, Royal Blue Music. Jaloux. Tu parles, mais nous on avance.
On s'en fout de ce que tu balances. Nous on parle de millions, on requiert la famille. Dieu nous a donné tous les pions, à nous de savoir comment les jouer. On a travaillé pour avoir ce qu'on veut. On a prié, Dieu a exaucé notre vie, sa vie, oh. T'es là, tu l'envies, tu parles dès le vent de lui, oh. Lui ne sait même pas que tu vis. Jaloux l'a dégagé. On va venir me déranger. Jaloux l'a dégagé. On va venir me déranger. Bon, voilà. C'est bon, tu peux dégager aussi. C'est Sino sur la radio, hein, le titre Dégagé. Vous avez écouté premier couplet refrain. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Bon refrain. C'est tout. C'est quoi la politesse de ce garçon? Bon refrain, c'est tout. Ouais. T'as rien à dire des couplets? Non, parce qu'il n'a pas écouté. Ok. Ivan, on passe. Ok. J-Christ. Peace. Merci. Fatih. Je passe. Sinon, c'est bon, on t'a dégagé. On dira pas plus, on a tout dit déjà. Troisième morceau d'écoute ce soir, c'est Unica. Il s'appelle, le morceau c'est Bomb sur la radio. Quand je l'ai vu, je l'ai su, pas besoin de dire un mot. Elle a ce regard qui tue, elle est belle comme une merco. Mais le plus dur et le pire, elle n'est pas de mon niveau. Je me retiens quand elle passe, mais pour moi c'est plus que fort. Je n'ai rien qui la motive, elle est trop stylée. Et tous les gars du quartier sont à ses pieds. Je veux du love et faire d'elle ma moitié. Mais je n'ai pas le courage de l'approcher. Parce que c'est une bombe, c'est une bombe, c'est une bombe. Est-ce que son père est terroriste? Tu pètes de cap quand tu la fixes. Ah oui, c'est une bombe, c'est une bombe, c'est une bombe. Elle est plus belle que toutes les miss. Et puis quand tu lui fais la bise, et ben mon gars tu tombes. C'est bon, la bombe va pas exploser ici. C'est bon, merci. C'est Unica, le titre Bombe. Il y a, en fait, quand le morceau il passait, la partie où il fait belle comme une merco, un truc dans le genre, il y a Fatih qui a fait. Elle baisse la tête et fait. J'ai pas compris pourquoi. Non, j'ai pas fait. En fait, je prêtais attention à ce qu'elle disait. Ah, d'accord, super, là c'est cool. Voilà. Merci de te justifier. Maintenant, derrière. Je ne me justifie pas. D'accord, tu as posé une question, que je t'ai répondu. Johnny. Ciao. Ok, c'est bon, c'est comme tu veux. Justification ou pas derrière. Qu'est-ce que tu penses de ce morceau-là que t'as écouté? Quoi, les deux minutes que t'as écouté? Ah, moi, je vois quelqu'un qui est amoureux. Il est amoureux, puis il qualifie. Parce qu'il joue ou bien il joue à l'amoureux. Ça, je peux pas le savoir parce que je suis pas dans son cœur. Moi, je fais qu'écouter les paroles qu'il est en train de chanter. Et puis voilà. Moi, je vois quelqu'un qui est amoureux, qui qualifie sa go et tout. Bon, dans ça la fait forme. Fun et tout. Mais non, dans le fond en fait, parce que c'est beaucoup plus artistiquement quand tu me dis un peu ce que tu penses de l'artiste en lui-même, sa prestation sur le morceau. Alors un peu. Pour le peu que tu as écouté, est-ce que tu trouves que c'est un truc bien? Est-ce que tu trouves que ça doit travailler, tout ça? Parce qu'ils ont besoin de ça en fait. Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Déjà. Il n'y a pas d'œuvre parfaite et donc quand on fait quelque chose, forcément à l'écouter, on a envie d'apporter une petite touche pour donner un autre truc. D'accord? Et ce que moi je pourrais suggérer à nous tous, c'est surtout aux arrangeurs. Hein, c'est surtout aux arrangeurs que je vais faire cette doléance-là. Si on peut baisser un tout petit peu le niveau de l'autotune, ce serait bien. Ok. Donc. Parce que quand la voix est trop autotunée, on ne remarque pas la qualité vocale de l'artiste. Du coup, on peut facilement le confondre à Fatih, on te met de l'autotune à toi parfois?
Ben, sur Mpenzi, dernièrement, il y en a eu un peu. Il y en a eu un peu, d'accord. On va voir tout à l'heure ce que tu vaux sans autotune. Bombe de Unica, voilà. Gilles Christ a écouté. Oui, de façon très honnête, je sens en fait que le gars, il a fait un peu... en tout cas, il y a un effort au niveau de l'écriture et tout ça. Il y a un effort également au niveau de la façon dont il emmène les vibes. Mais l'un dans l'autre, on sent en fait que c'est... Tu ne sens pas un truc particulier, tu ne sens pas un truc singulier. Tu as comme l'impression que ça rejoint la masse des sons d'amour qu'on chante. Donc forcément de cette façon-là, on ne pourra que dire que ça passe, quoi. On ne pourra pas lui donner plus que la moyenne. Donc, voilà, c'est toi qui dis ça. C'est bon, chez Chris. Pour une fois, je suis d'avis avec toi. Mais pour le truc de l'écriture, enfin, l'écriture, elle n'est pas particulière selon moi, en fait, parce que. J'ai dit qu'il a fait un effort. Moi, j'aime beaucoup écouter les chansons d'amour et tout, mais sur ce morceau, franchement, moi, rien, quoi. Rien, absolument. Déjà, la voix, elle est bancale, elle ne dit absolument rien et tout. C'est mieux. J'aime pas. T'as vu la tête de Fatih? C'est la voix qui me décourage, c'est la voix qui m'encourage pas à l'écouter une seconde fois. Mais sinon, voilà. Maintenant, par rapport aux paroles, moi perso, si je suis une femme, on me dit ça, bon, ça me dit rien parce que bon, c'est pas un truc nouveau, quoi. Bon, ça, t'as préféré être PD? Ouais, mon ami. Déjà, Amel, il y a un truc que Fatih a dit tout à l'heure. Déjà, avec l'autotune, il faut savoir qu'à la base, c'est un correcteur de voix. Exactement. C'est un correcteur de voix. Maintenant, quand on en abuse, c'est-à-dire, vous pouvez pas changer la voix de Crapaud en voix mielleuse. Arrête ça. Non, je ne dis pas ça forcément à cause de Unica. Je dis pour la plupart du temps, quand on exagère avec l'autotune, ça dénature, voilà, ça dégrade la voix. Voilà, et donc, l'utiliser un tout petit peu, c'est bien. C'est important. C'est vrai qu'on exagère avec c'était que ça marche aussi. Hein. On fait un gros big up et un gros bisou à Booba dessus. Il y a aussi un artiste qui oui, le boss également avec qui tu fêtes ton anniversaire. Big up. Non, même son petit là. Donc, ah ouais, on est ensemble. C'est l'arbre généalogique. Au total. J'espère que pour ça, on n'aura pas de convoque. On est ensemble. J'ai rien dit, j'ai pas pleuré quelqu'un. Hein. Le père, le fils, c'est normal. On est d'accord. Ça se transmet, c'est dans les gènes. Allez-y, voilà. ce sera une double convocation pour l'anniversaire. Après, il y a le grand-père en haut. Hein. L'aïeux. Je reste. Non, si ce coup prend ton bon, toi t'es un vrai gars. Il va t'écouter le morceau aussi, est-ce que t'as un avis? Pisse. Rouler. On roule justement pour tomber sur le grand point. Non. L'aïeux. Je voulais pas dire ça. Ça m'a échappé. On tombe sur DB en feat Kamikaze. Avec le titre? VZ. Le grand-père t'a dit? Non! L'ancêtre? Rien. Mais VZ. Mi dogo Sadome, Robinson Sipa, Porto Novo, la capitale, Nerego, Saimavo, Wida, Tibidoro, Kamikaze, Ataka, Mano Tanche Boy Dairou, Sikoto nous soy Paku, the Mano Tanche Boy Dairou, Simboy Consoina Titengu, oh, Vese Minano, Vese. Minano, veze. Abo me place go. Veze Minano, veze. Veze Minano, veze. Mano tanche boy dairou, si koto nous soy paku. Mano chukutu che boy dairou la, si indali soy na titengu. Oh, veze Minano, veze. Ça vient de chez nous. Quand on doit le premier mais tu coûtes ouais. Check ouais ça vient de chez nous. Nigga on va rouler mais attends bon oui. Bonado faisait, na do petit faisait. Faisait Minano, veze.
Dibi Dobo, Kamikaze, pardon, en feat, Dibi Dobo, je crois la paternité du morceau est à mettre à l'actif de Kamikaze, parce que c'est lui qui a en fait éjaculé pour ce... Ah non, je déconne. Voilà, VZVZ, vous avez écouté, qui dit quoi de sa réaction, enfin vite. Ouais, moi j'aime le single en fait. J'aime le single parce que j'ai retrouvé mon début de 2008. Ça c'est le grand-père avant qu'il n'ait engendré le... Oui, le grand-père avant qu'il ne rencontre une vieille mère qui a tout fini. Donc après ce morceau aussi j'ai retrouvé beaucoup le truc là, je reste, tu as mon soutien. Le début d'abord de 2008, le début d'abord de Ezo, le début d'abord de Winnie Winnie. Et même là, je voulais me demander si le morceau a été fait récemment, mais le morceau, c'est un ancien morceau qu'ils ont ramené. Parce que là, ça doute. Il peut plus faire ça. Quand on voit les performances de Dibi Dobo, quand on sait que bon, voilà, sa carrière est sur une béquille et puis voilà, il nous sort quand même ça. Non, ça c'est ce qu'il a fait dans la jeunesse au fait. Oh, c'est vrai. Voilà. Donc on a rattrapé après sinon le niveau ici, c'est pas qu'il est fort, mais le niveau ici. Arrêtez de faire chier Dibi, arrêtez de faire chier Dibi. T'as kiffé le morceau, c'est ça, c'est ce que tu voulais dire. Ouais, j'ai kiffé le morceau. Et tu te dis genre, voilà, mon Dibi de 2008 il est revenu, celui qu'on aime bien, il est revenu, voilà, et t'es content. Ouais, je suis content. Ok, cool. Ça va pas sur sa carrière. Espérons vivement... Est-ce que t'as besoin d'écouter ça? Quoi? Oui, c'est bon. Ivan, t'as écouté le morceau? Espérons vivement que c'est pas un morceau qu'ils ont enregistré en 2008-2009. C'est que c'est un nouveau morceau. C'est bon, c'est un nouveau morceau avec. Je ne sais pas si c'est un un nouveau morceau. Mais en même temps, ça fait quand même bizarre parce que Dibi, il est là, il rien, et puis il revient après avec Kamikaze. Voilà, donc on se pose beaucoup de questions. Sinon, le morceau, moi j'aime bien le morceau. Quand on écoute le morceau, voilà, on se dit, c'est le Dibi que nous avons connu, dans les années 2008-2009. Même si, bon, je reste là tout à l'heure. Bien inspiré, tout ça. Inspiré, mais là, il n'est plus inspiré et tout. C'est un shit-talk. Est-ce qu'on dit ça? Quoi? Là, c'est pas bien. C'est pas poli. Fatih, écoutez le morceau VZVZ avec Dibi Dobo et Kamikaze. Non, ce morceau, je ne l'aime pas. Voilà, vas-y. Peut-être que c'était la première écoute. Je me fie souvent à mes premières impressions. Ah, ok. J'aime pas ce morceau de Dibi. Par contre, j'aime tous les autres morceaux de Dibi. Bon, je le lui ai dit. Une fois au téléphone, je lui ai dit, écoute, j'aime pas vraiment ce que tu fais. C'est avec Dibi que j'ai connu le rap fond. Dans ces textes, ouais, c'est avec Dibi que moi, Fatih, j'ai connu le rap fond. Il y a un mal à ça? Non, je suis pas sûre. Ouais, c'est sûr. On a eu ça, vas-y. Donc, avec Dibi, j'ai connu le rap fond et puis j'aimais son flow et tout. Tu as arrêté des choses, hein? Vous savez, et depuis que je suis dans ce studio ce soir, je découvre Jojo sous un autre manteau. Ah bon? Bah ouais. Tu connaissais avant? De quoi? Non, pas particulièrement, mais je le découvre sous un autre manteau. Je pense qu'il est dans son feeling de professionnel et tout. Non. Ça fait un autre Jaurès. Un autre trésor. Hey. Donc pour revenir à la question de Dibi, cette chanson, elle ne me dit rien. Toi, tu la kiffes pas? Non, je la kiffe pas. Voilà. J'aime les autres chansons de Dibi, mais pas celle-là. Mais celle-là, tu la kiffes pas. Voilà. Peace, mais on doit passer à la pub. On est ensemble. C'est vrai, la pub? Oui, vas-y. Ok, vas-y, frère. La pub, c'est tout de suite sur ta radio. C'était la pub. Retrouvez la suite de votre programme. On est de retour. Tabac. Je veux pas dire la bêtise qui me passe par là. T'as rien trouvé. Non, je te jure, je vais pas la dire. Je préfère. On va dire ça en antenne, c'est mieux. Alors, on s'écoutait VZVZ. Dibi, t'as écouté ton avis. Gilou, t'avais pas donné. Peace, ok, cool. Le dernier morceau en playlist ce soir, c'est Fanny Sedan. Le titre Bébé Solo. Qu'est-ce que vous avez fait de la chanson? T'as dit ça, c'est passé en direct. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Donc je voulais dire que la course est tout à l'heure avec Fatih. Fatih, merci pour ce que t'as dit. Hein, mais oui, je demandais. Alors je vais le dire tout haut.
Oui, J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait de la chanson de la fille? De quelle chanson? Quelle fille? On est en train de jouer. D'accord. On y va. Sinon, écoutons, c'est Bébé Solo de Fanny Sena. On peut l'écouter maintenant? Ouais. Tu parles trop, quoi. Bon, en fait, c'est un morceau pour rendre hommage au papa Solo. Alors, c'est le titre Bébé Solo. Le titre c'est Papa Solo, mais... Non, le titre c'est Bébé Solo. Le morceau, ça dit Papa Solo, mais dans le titre c'est Bébé Solo. Il dit papa. En fait, faut comprendre, à un moment, elle fait Papa Solo, après, elle fait Maman Solo. Quand le titre c'est Bébé Solo, comprends ce qui s'est passé. Ok. Donc, bon, voilà, vos avis, les gars. Non, mais je trouve que déjà à la base, Fanny c'est une très bonne artiste et sur ce morceau-là, elle est restée fidèle à elle-même. C'est la Fanny qu'on connaît. Ça fait partie des rares artistes femmes qui ne vous encombrent pas sur la chanson, qui sont naturelles et qui la font couler douce à chaque fois. Donc moi, je valide. Voilà, Fatih, t'as écouté aussi? Ouais. T'aimes bien? Oui. Ok, cool. Plus rien à dire après? Non. Vous deux autres, vos avis, ça compte pas. Ouais, mais moi je connais pas Fanny. Comment il va vous dire ça? Comment? Amel? Ta gueule, frère, ta gueule, c'est bon, ferme là. Non, c'est pas si c'est que je ne connais pas Fanny ou. Non, s'il faut, arrête ça, tu déconnes. Non, sérieux, je ne peux pas dire une chanson de Fanny. Je vous jure, bon Dieu, je connais pas. Le titre avec Omar B, par exemple. Attends, c'était quoi le titre? Ma préférée, c'est ça? Il faut le laisser dater. Tu connais pas ça? Tu connais pas? J'ai trouvé. Bon, sauf que. Arrête, pardon. Sauf que ça, c'est juste Omar B, je connais. Mais l'artiste, le nom me reste pas dans la tête. Sois poli. Non, c'est juste sérieux. C'est pas que je blague. Je suis sérieux. Je la connais pas. Bof. C'est sûr qu'il écoute, mais il ne connaît pas l'artiste. Ouais, c'est sûr. Il n'a pas associé le nom à l'image, peut-être. J'aurais sinon c'est un manque de culture. Sinon Fanny Sena, c'est quand même la crème au Bénin. Il faut aussi dire que Jaurès, il est trop habitué à écouter la musique urbaine béninoise, donc il n'est pas trop dans la variété. Non, mais musique traditionnelle. Elle est dans la variété. Fanny Sena, si vous me permettez, Fanny Sena, elle fait de la variété. Bon. Donc, elle est à l'aise sur plusieurs styles. Donc, avec un penchant un peu moderne. Ah ouais, mais si aujourd'hui un journaliste culturel me dit qu'il connaît pas Fanny Sena, ça me fait un peu... Il y a un journaliste culturel, d'accord, là, je comprends. Là, il réagit. Dans la musique béninoise, ok, je comprends. Par exemple, je n'écoute pas de la musique de la tu n'écoutes pas Fanny Sena. Je suis dans hip-hop, rap, Jojo. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mal à ça non plus. Voilà, ne m'insulte pas. Non, je ne t'insulte pas. Bon. Je ne t'insulte pas. Et si tu t'es senti offusqué, je m'en excuse. Oh non, t'es mais pour être sincère, pour être franche, ça m'étonne vraiment que un journaliste béninois culturel nous dise qu'ils ne connaissent pas Fanny Sena. En même temps, je ne suis pas connu tous les artistes du Bénin. Bon, bisous à toi. Alors, on l'a gagné. Figurez-vous, elle est pas assis. Bon, je sais vraiment pas ce que je fous au milieu de vous. Et il est 23h03. Ah, Guigui, faut qu'on fasse vite là. On s'écoute le flashback et juste derrière les cours de Fatih qui s'installe. Vas-y, frère. Flashback. Lumière sur un hit du passé.
africaine. Abidjan, Dakar, Maya Addictive, Talk Show. quartier Baudet. Maison Panthère-Noire. Niamey, non loin de la petite mosquée. Georges Kenam, le vieux aventurier. Scotty. Yaoundé. Guinée, Conakry. Oui, ça va être énorme. Les gens, oui, assez. Donc c'est fini. Paris-Marseille. Ouais, Boja, Sako, Boja. Agbaka. Robinson Sipa, Bongo sur la radio. Alors, c'était un peu le flashback de ça. Et les gars, il y a un truc, souvenir particulier par rapport à ce morceau-là que vous avez. Il m'a fatigué avec ça. Voilà. Moi, c'est beaucoup plus un chagrin. Un chagrin parce que en perdant Robinson Sipa, on a perdu peut-être l'identité culturelle musicale. Ce yo-yo, c'était ce qui nous réunissait le plus à l'époque. Et dommage que qu'on l'ait perdu. J'espère, même si je ne pense pas vraiment qu'on va pouvoir le récupérer, un de ces quatre. Franchement, cette musique-là, je ne sais pas. Attends, Fatih nous a promis qu'elle va faire du yo-yo. Non, je n'ai jamais fait ça. Moi, c'était pour que tu dises non. Il y a longtemps, je m'ai entendu dire non, ça va. Non, mais en même temps, il faut aussi dire que quand il est parti, est-ce que ces jeunes-là ont quand même pris... ces jeunes? Oui, les jeunes, la nouvelle génération que nous avons actuellement, est-ce qu'ils sont allés puiser dans ces rythmes-là pour, pour toujours faire parler de ça? T-Boy seul ne suffit pas. Et vous l'avez fait chier. Sébastien n'a pas réussi le truc, en fait. T-Boy seul ne suffit pas. Il faut que plusieurs jeunes accompagnent le mouvement. Sinon, on a remarqué quand un artiste sort un rythme, l'autre vient dire voilà, moi j'ai créé mon truc, j'ai ajouté telle chose, alors que voilà, on devrait quand même s'associer pour pousser, sinon on va toujours rester à la traîne. Ça pouvait être faire du so-yo-yo. Pardon? Est-ce que tu peux faire du so-yo-yo? Ben oui. Si l'arrangeur arrive à trouver le moyen de concilier ce qui fait mon identité au so-yo-yo, il n'y a pas de souci. Gilou, mets la guitare.
Et c'est moi les son. En même temps, c'est vrai, hein, le seul peut être le coupé décalé comme en Côte d'Ivoire. Oui, mais ce n'était pas que ça pouvait. Si on c'est- ne l'avait pas perdu, très honnêtement, je pense que on allait vers ça. Mais c'est dommage que Robinson Sipa soit parti avec. Également, c'est vraiment dommage. c'est la même chose avec le. Tu parles comme s'il n'était plus de Il ce est monde. toujours Non, quand je vivant, dis mais par là, le truc est que quand on le voit sur scène, le gars il ne maîtrise même plus les paroles. Est-ce que de tu es ces obligé morceaux qu'il de a dire ça? écrits Non, c'est vrai. et tout. Donc C'est c'est choquant. vraiment triste. C'est triste. C'est vrai que depuis quelques temps, on essaie quand même de le ramener un peu sur scène pour qu'il vraiment maîtrise un peu, pour qu'il revienne un peu pour ces jeunes là, ces enfants qui ne le connaissent pas et tout. C'est 1 an que tu fêtes d'anniversaire demain, c'est ça? Non, 80 ans. Non, tu pourrais lui parler un peu, lui donner des conseils à lui aussi. Alors, il est 23h10. Donner conseil à qui? Le goût de la prison. La cour, l'audience est ouverte. Alors, c'est le moment de vous dire que vous pouvez nous appeler sur les 65 00 24 24, 65 00 24 24 et le 61 53 90 53. Vos questions tout à l'heure à Fatih qui est avec nous ce soir, qui sera là jusqu'à 23h55, sinon minuit. Alors, Fatih, on rentre de plein pied dans une rubrique. Je t'explique un peu chez nous, je sais pas si tu as jamais suivi. C'est un peu comme une cour en fait, tu vois. T'es accusé, je sais pas de quoi vraiment, mais en tout cas t'es là. T'es accusé, il y a des avocats qui sont là. Je te présente un peu la cour. Il y a ton avocat, il est commis d'office, lui est tout gentil. Ok, c'est lui qui te défend. Il sait presque à rien quand les gens sont là. Mais moi, c'est quand même lui, c'est une vente. C'est ça, hein, Ivan Daba. C'est lui. Armel Hello. Ton artiste, ton truc, ta gueule, ton avocat, ok. Et les deux autres là, ce sont les avocats généraux de la cour. Il y a Gilles Christ qui est avocat général. Il y a Jaurès aussi qui est avocat général. C'est les deux plus gentils. Lui, c'est bon, je sais pas vraiment pourquoi il est là, mais bon, il est là quand même. C'est Ivan. Et le juge, je sais pas qui c'est, on s'en fout. Toi, c'est l'accusé. Et toi? Moi, je sais vraiment. C'est le connard de juge. Je sais vraiment pas pourquoi je suis là. Excusez votre honneur. D'accord. Je vais te sortir. Donc, alors, maintenant, tu vas bien vouloir prêter serment. On a une manière toute bidon, ok, de prêter serment. Tu voudrais bien poser l'une de tes mains. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. Une main sur ta poitrine. Voilà, et l'autre sur ton postérieur. Je suis assise. Faut voir sa gueule. Et non, attends, je vais respirer un bon coup, d'accord? Parce que tu es dans ton élément et je vais rester dans mon élément jusqu'à la fin. Voilà. D'accord. Donc voilà, tu nous jures de nous dire rien que la vérité et toute la vérité. Ah, je vous jure. Non, je jure de nous dire la vérité. Je jure de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Voilà qui est cool. Donc je te confie à Ivan. Ivan, fais-toi plaisir. Bah, merci beaucoup, votre honneur. Ne jouis pas surtout. Alors, Fatih, bonsoir. Bonsoir, Ivan. On va commencer par te faire une carte d'identité de star. Nom et prénom. À l'état civil, Fatima Kouchekeho. D'accord. Né le 2 juillet 1987. Où? San Pedro, en Côte d'Ivoire. Nationalité? Béninoise. Origine? Je suis béninoise. De quelle région exactement? Je suis d'Avrancourt. D'accord. Situation matrimoniale? Célibataire. Aïe. Célibataire? Ouais. Pourquoi? Aïe. Ça fait partie des questions? Oui. Je suis célibataire parce qu'il n'a pas encore décidé de m'épouser. D'accord. Avocat de la défense. Nombre de frères et sœurs? J'ai un frère et 3 sœurs. D'accord. Nom et prénom du père? Mon père? Oui. Mon feu père? Kouchekeho Oussoujorom. Paix à son âme. D'accord, paix à son âme. Non, profession, il faisait quoi déjà? Je ne veux pas parler de mon papa. D'accord. Nom et prénom de la mère? Akpoton Joséphine. Profession? Elle est commerçante. Elle était commerçante. D'accord. Niveau d'études? Moi, Oui. Année de maîtrise en didactique des langues. D'accord. Ton artiste préféré? Le Kouakanza. Artiste béninois préféré? Artiste béninois. Moi, j'ai plusieurs artistes béninois préférés. Hein. Un seul. Zénab Habib. Ton plus grand rêve en tant qu'artiste? Faire un concert à Melbourne. D'accord. Tu know Melbourne? Melbourne. Melbourne, c'est en Australie.
D'accord, Australie. Do you know Australia? Yes. Which continent? How many people are there in Australia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Fatih, dis-nous, depuis que tu as commencé la musique, tu as déjà reçu sûrement des distinctions. Ouais. Dis-nous quelques distinctions que tu as reçues. Icône Africa, oui. 2014. Oui. Trophée Femme Héros. Oui. Je ne sais plus l'année, c'est entre 2016 ou 2017. Femme Héros. Oui. Ils sont pas gentils, les mecs. C'est normal que tu te souviennes pas de... En fait, oui, Trophée Femme Héros, je ne veux pas justifier, d'accord. Non mais attends, pourquoi j'ai dit ils sont pas gentils? Ils devaient mettre femme héroïne, comme ça tu vois, tu te souviens direct de la date. D'accord, vous pouvez continuer avec vos questions. Alors, dis-nous, depuis que tu as commencé la musique, tu as déjà gagné sûrement, tu as fait plusieurs concerts, tu as eu des cachets et tout. Ta fortune s'élève au moins, ça s'élève à combien ta fortune? Non, j'ai pas de fortune. Et cette question, elle fait rire tout le monde. Tous les artistes qui passent, dès que tu poses la question. Non, j'ai pas de fortune. T'as pas de fortune? Non. D'accord. Alors, tu connais sûrement My Addictive. Ouais. Tu penses quoi de ce site-là? C'est un très bon site, d'accord, qui fait la promotion des artistes à l'international. Il faut le dire parce que j'ai visité votre site. Et puis, les artistes béninois aussi. Ça fait parler, ça fait jaser. Donc, c'est cool. Faut pas tout casser aussi. Non, c'est vrai. C'est cool. T'es un peu à l'étroit, c'est vrai. Alors, raconte-nous un peu tes débuts, comment tu as commencé la musique et tout. Ben, ça a commencé en Côte d'Ivoire. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire. Ouais. Avec l'avènement du groupe Makoma. Je m'amusais à interpréter Nathalie Makoma avec quelques artistes ivoiriens. C'était en quelle année comme ça? Le groupe Makoma, j'étais en 4e ou en 3e, ça fait 99, voilà, 99-2000. Donc après, c'était les orchestres. Et puis en 2005, moi je suis arrivée au Bénin, quelques concours de chant. 2005? Ouais, 2005, je suis arrivée au Bénin après l'obtention du bac. D'accord. Donc je suis arrivée au Bénin, j'ai participé au concours Coca-Cola Star Promo 2008. Ça a permis que je connaisse des arrangeurs béninois et de la sous-région aussi. Donc eux, ils ont permis mon intégration dans l'arène musicale béninoise en tant que choriste dans les studios et sur les scènes live. D'accord. Jusqu'à ce qu'en 2014, je sorte mon premier single. Donc voilà. D'accord. Tu es né en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas pour faire la musique ivoirienne? Pourquoi tu es venu au Bénin? Faut dire que quand je quittais la Côte d'Ivoire, je ne rentrais pas au Bénin dans l'intention d'être artiste et chanteuse. J'aime particulièrement le secteur touristique. J'aime voyager, j'aime tout ce qui est tourisme et tout. Donc moi, je venais pour continuer mes études. Je venais pour faire des études de tourisme ici. Et j'ai pas vite quitté la Côte d'Ivoire. Donc le temps que je cherche une école ici, c'était déjà un peu trop tard. J'ai dû m'inscrire sur le campus d'Abo Mekelavi pour vite rattraper les étudiants et tout. Donc moi, je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire dans l'intention de devenir artiste chanteuse. Du coup, c'était pas prévisible. C'était pas prévisible, comment je vais dire, le genre musical que j'allais choisir. D'accord. Tu as parlé tout à l'heure du concours Star Promo. Coca-Cola Star Promo. Voilà, Coca-Cola Star Promo. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Raconte-nous un peu l'expérience, comment tu l'as vécu. 2 ans après que je sois arrivée au Bénin, j'ai connu un groupe Chrétien Céleste, d'accord, Harmonie des Anges, et dont le maître de chœur Samuel Koupaki, à qui je dis bonsoir s'il est à l'écoute, a jugé bien que je participe à ce concours-là. Donc, il est allé m'inscrire au concours Coca-Cola Star Promo. Et c'était un concours au cours duquel il fallait apprendre, comme n'importe quel concours, il fallait apprendre et restituer des chansons le week-end. C'était super stressant, mais à la fois expérience enrichissante parce que on avait un coach qui nous apprenait un peu comment gérer notre stress, comment entamer une chanson, quelques conseils, la vie en équipe et tout. C'était forcément enrichissant. D'accord. Tu es venu avec ton premier single en 2014.
Totier, qui vend bien sûr la destination au Bénin à tous ceux-là qui ne connaissent pas le Bénin, qui a connu un franc succès. Est-ce que tu t'attendais à que ce morceau-là ait ce succès-là? Non du tout. Je ne m'y attendais pas parce que je ne m'y attendais pas, tout simplement. Mais c'est sorti, les journalistes, vous, tous, avez bien accueilli la chanson et pour moi c'est un coup de grâce. Un coup de grâce. Dis-moi, comment t'es venue l'inspiration pour écrire ce texte-là? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis née en Côte d'Ivoire. Et nous savons que la Côte d'Ivoire, quelques années en arrière, a connu une situation politique assez délicate. Oui. Et donc, je sais ce que c'est que avoir la main sur la tête, parce qu'on a peur des crépitements de balles, je sais pas, voilà, on a peur de ça, je sais ce que c'est que c'est. Et puis, je suis arrivée au Bénin, j'ai découvert une patrie assez calme, d'accord. Donc, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Donc, on a notre paix qui est un exemple, qui est un exemple dans la sous-région. Il faut la préserver à tous les coups. Et puis, il faut dire que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais soif de connaître mon pays. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je suis venue une seule fois au Bénin, mais on ne m'a pas permis de tout explorer. Et donc, en tant qu'enfant béninois, mais ne connaissant pas son pays, et je viens une fois, et puis avec les orchestres, on est parti un peu partout dans le Bénin. Voilà, avec la Sobebra, justement, on est parti un peu partout dans le Bénin. J'ai dit, mais attends, mais c'est un beau pays. Nous, en Côte d'Ivoire, les enfants béninois ne savent pas, d'accord, par exemple, que le Bénin est un beau pays. Et ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais il y a des enfants béninois qui sont à l'extérieur, d'accord, qui ne savent même pas où est-ce que le Bénin est situé sur la carte du monde. Et donc, ça fait mal, en fait. Et donc, c'était pour moi une façon de dire, écoutez, notre pays, il est beau, on a beaucoup de choses à revendre. Donc, voilà. D'accord. On remarque que tu chantes beaucoup plus le vécu dans tes chansons et tout. Est-ce que c'est des choses que tu as vécues toi-même ou bien on a vécu dans ton entourage? Je suis une suite de moi-même. Mes chansons parlent à 90% de moi-même. Mais quand je dis moi dans mes chansons, c'est parce que je suis persuadée que je ne suis pas seule à vivre la même situation et qu'il y a des gens comme... Voilà. Alors, que penses-tu de l'intégration des femmes dans la musique béninoise? C'est à encourager, mais il ne faut pas encourager comment je dis ça? La médiocrité. Voilà, il faut encourager ce qui est bien. Il faut encourager les femmes à bien faire. D'accord. D'accord. Et il faut, en tout cas, j'ai juste ça à dire. Il faut encourager ce qui est bien fait. Point. Un top 3 des femmes béninoises. Oui. À part mon artiste préféré que j'ai cité, Zénab, je peux compter Cessima, je peux compter Ramou, je peux compter Fanny Sénan. D'accord. Si tu dois faire une grosse collaboration à l'international, tu serais avec qui? Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, d'accord. Je pense que j'ai fini pour la première partie de mes questions. Je reviens après pour un petit jeu avec toi pour détendre un peu l'atmosphère parce que les deux là... Qui t'a dit que tu reviendrais? Moi-même. Adios. Ah, donc, il a dit, on te confie cette fois-ci à Trésor. À notre Trésor national Jaurès et à l'autre là-bas. C'est qui l'autre? Personne. Non, bon, alors Fatih, oui. Cette fois-ci tu es trop amoureuse. C'est quoi le plan? Enfin, en fait, je comprends. J'ai dit tout à l'heure que... excusez-moi. J'ai dit tout à l'heure que je suis une suite de moi-même et donc tu m'as prise au mot. Et pour me demander si je suis amoureuse. Oui, je suis une femme amoureuse. Je suis amoureuse de l'amour, je suis amoureuse de tout ce qui est beau. Je suis amoureuse de tout ce qui est vrai. C'est vague. Non, c'est pas vague. C'est qui fait bouger ton cœur? Amoureuse. Je peux pas le dire ici. On n'est pas là pour parler de ma vie privée. Non, mais juste que voilà, si tu chantes. Ouais, et puis toi, tu es Jaurès en plus, hein. Si tu chantes Rapinès, après tu peux chanter Penzi et tout. C'est qui? Non, je peux pas dire ça, non. Enfin, tu es très amoureuse de lui. Bon, si tu es célibataire, d'accord, je vais me contenter de ton statut de célibataire. Comment tu arrives alors à satisfaire des envies? Mes envies sexuelles? Si tu veux. Ça, c'est une question, hein. On attend une réponse. Et tu vois, ça c'est une réponse.
Et effectivement, ça c'est une réponse. Donc on passe à autre chose, d'accord? Non, c'est pas une réponse. Il faut pas l'évacuer la question. Allez, les mots. Je passe, d'accord, je passe. C'est pas un concours, je concours, on passe ou pas? Ta gueule. Je suis dans le profond regret de vous annoncer que vous ne pouvez pas passer à celle-là. Bon, écoutez, je suis une femme amoureuse. Je suis une femme amoureuse. Tu aimes tes doigts? Oui, beaucoup. Bravo. Mes doigts, tu les vois, ils sont très beaux. Hein. Et il touche bien également. Non, c'est juste une question, votre honneur. Je peux la retirer. Hein, non, si ça va. retire. Merci, votre honneur. Je vous prie de retirer cette question. Non, on est vraiment désolé. Non, votre honneur. Lâche-toi. Votre honneur, nous requérons de l'accusé ici de bien vouloir Tu vas la fermer, frère? à la question de... Il joue son rôle d'avocat. Et c'est à vous de la fermer parce que le temps nous est consacré. Merci, votre honneur. Waouh! Bravo! Yeah! Donc là, non, la question n'est pas retirée, hein, on y va. C'est pas un jeu concours où on passe ou on ne passe pas. La satisfaction de mes envies sexuelles. J'écoute la musique. Pourquoi? Non, mais sérieux. Vous avez posé une question à laquelle j'ai répondu. Bon, en même temps, vous avez juré de dire la vérité. Écoutez, pourquoi vous pensez que je mens alors? Comment la musique a-t-elle des pouvoirs pour pouvoir satisfaire des envies sexuelles? Vous savez, chacun a, comment je dis ça, sa drogue. Drogue en griffe. D'accord? Pour certains, ils ont une addiction, c'est ça qu'on dit, hein, à l'alcool. Une addiction à la cigarette. Moi, j'ai une addiction, par exemple, au thé vert. Au thé vert? Oui. C'est quoi thé vert? Le thé. Le thé. Moi, j'ai une addiction. Ça, je le dis sincèrement, j'ai une addiction. J'ai envie d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Quand je suis un tout petit peu stressée, j'ai besoin de thé. Ok. T'en as besoin là? Non, du tout. Okay. Je suis pas stressée, on est... Pour le moment, ça va. C'est fun et tout, voilà. Non, du coup, tu t'es jamais masturbé? Ah! Votre honneur, mais pourquoi vous criez? Un gros mot. Pourquoi vous criez? Je m'attendais pas à ça, j'avoue. Attends, mais comment la femme se masturbe? Allons-y. Non, en fait, comme ça, je saurais si oui ou non, parce que moi, vous comprenez? Il devrait savoir. Non, c'est pas meuf, en fait. Parce que c'est une meuf. Parce que je sais que, voilà, après, avec les doigts et tout, ça peut aller. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait exactement avec les doigts? Bon, je peux continuer. Votre honneur. C'est maintenant lui qui vise sa propre question. Hein. Allez, ton genre de mec. Mon genre de mec, physiquement ou... Ouais, physiquement surtout. Vous savez, moi, je fais 1m73. Bah, on a vu. Voilà, donc mon genre de mec, c'est celui qui a au moins 1m78. Attends, fais voir ta taille. Disqualifié. Ouais, non, j'ai fait 1m80. Positionnement. Physiquement, parce que physiquement, je veux bien qu'il soit un peu plus grand. Un tout petit peu plus grand. Donc il a 1m80. On n'est pas en train de parler de mon mec. On a dit mon genre de mec. Okay. D'accord. Respecte-toi. D'accord. Voilà, physiquement. Et maintenant, pas trop si j'ai pas, non, je fais pas attention à tout ça. Mais si j'ai pas quelqu'un qui a 1m, comme j'ai dit 78, j'ai dit, 78. Hein, parce qu'il faut pas tenir compte que de l'apparence physique. J'ai besoin d'un homme qui est très aimant, d'accord, très aimant, qui n'a pas peur de me dire la vérité. Et voilà, le reste, ça vient avec le temps. Alors, quel est l'artiste béninois qui te plaît beaucoup? Et à qui tu n'oserais pas dire non s'il arrive à te faire la cour? L'artiste béninois qui me plaît beaucoup, à qui je n'oserais pas dire non. L'artiste béninois qui me plaît beaucoup, à qui je n'oserais pas... En fait, je cherche, mais franchement, c'est... Je kiffe bien Dibi, hein. Avec... Non, non, en fait, c'est pas, ça ne veut pas dire que... Pourquoi vous commentez son truc? Voilà, on est à bâton rompu. On est à bâton rompu, d'accord? Et moi, je suis une femme amoureuse. C'est vrai, je suis célibataire, mais je suis plus un cœur à prendre. Et vous avez posé une question toute simple, d'accord? Quel mec dans la musique béninoise qui me plaît. À qui tu n'oserais pas dire non s'il arrive à te... ça, c'est en griffe. Je veux bien mettre ça en griffe. Aujourd'hui, je pourrais lui dire non parce que je suis plus un cœur à prendre. Voilà. À Dibi. Dibi, il est bien. Dibi, bonsoir. C'est ton genre de mec. Alors, généralement, enfin... Il est jaloux.
Pourquoi? Non, c'est bon. Et puis, il faut dire qu'on est dans une émission super fun, super bonne ambiance, d'accord. D'accord, on est. Elle dit ok. Non, t'inquiète. Alors, généralement, on entend que quand on est femme, c'est dur de réussir dans la musique. Non, on fait couper comment? C'est coupé. Attends. C'est coupé comment? Viens. Non, c'est pas là-bas, c'est ici, je crois. Ça peut aller. Ça va le gérer. En attendant, on va souffler un peu en musique. Hein. Non, pas besoin. Vas-y, frère. Vas-y. Tu voulais poser une autre question à Fatih. Fatih, tu peux répondre. Ok, ça va revenir dans en attendant qu'on règle son truc là. C'est osé. Voilà, merci beaucoup à Freddy, t'as tout réglé, merci frère. Hein. T'as vu Fatih de près hein, aujourd'hui. Profite hein. Et en fait, tu vois, je vous explique, il y a le casque de Fatih qui était déconnecté, il fallait rebrancher un peu sous la table, tu vois. Et quand je dis sous la table, tu vois, il y a des trucs qu'on peut voir. Freddy, il est là. Il fait que brancher le truc. Il a vu des choses. Il fait que brancher le truc de Freddy. Il a très bien mangé. Et quand vous savez que Fatih, il est de teint clair, tu vois, ses yeux là, c'est tout rouge. Freddy. Colonisation visuelle. Le bain loup là maintenant. Lourdeur. Freddy, fais voir. Lève-toi, on va voir. Non, il n'y a rien. C'est bon. Bon, alors, généralement, on entend que quand on est femme, c'est dur de réussir dans la musique. Et surtout si on refuse de se livrer au boss. Parle dans ton micro, s'il te plaît. D'accord. Surtout si on refuse de se livrer au boss, c'est un peu dur de réussir dans la musique. Alors, est-ce parce que tu t'es pardonné à ce genre de pratique que ton succès il est un peu bancal ou bien c'est quoi? C'est toi qui fais la lecture de mon succès. D'accord. Bon, c'est toi qui juges que mon succès il est bancal. Pour d'autres personnes, elles disent que je suis un parcours normal. D'accord. Et du coup, on va restituer la question. Je ne sais pas si on se suit. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Je pense que chacun a sa chance, d'accord. Et tout se fait dans le temps et dans l'espace. Moi, j'étais en autoproduction. Du coup, vous pouvez comprendre pourquoi les choses ont pris le temps que ça a pris depuis tout ce temps. Aujourd'hui, moi, j'ai pris un autre envol parce que j'ai désormais signé avec une maison de production. Et donc, j'espère que les choses vont décoller davantage. Tu nous excuses, c'est quelle maison? GMS Prod. Tu l'as pas vraiment annoncé, hein, la signature ou ça? Bien sûr, c'est sûr depuis avec My Happiness. Ah, ok. Moi, je l'ai raté. Et dans 30 minutes, d'ailleurs, mon boss, il va fêter son anniversaire. Je vais le faire en joyeux anniversaire en direct. Le boss. Et puis, j'ai appris que quand on le salue de loin, le momo sonne. On est ensemble, boss. Mettez-vous à l'aise, boss. On va vous souhaiter joyeux anniversaire. Peace. Joyeux, tu peux continuer. Donc, je suppose que c'est pas bon. Enfin, sinon, que tu fais quand même de très bons morceaux. Merci. Mais limite, ça ne prend pas. Moi, je suppose que c'est parce que tu es en autoprod que ça n'a pas pris, c'est ça? Peut-être. Quand tu dis que ça prend pas, est-ce que ça veut dire que tu lui dis en fait que tu trouves que ces morceaux n'ont pas l'envergure qu'ils devraient avoir? Qu'ils devraient avoir, oui. Pour de si bons morceaux, parce que bon, après, quand tu as quand même connu un succès avec ton single Toché, après moi, je me suis dit que les choses pouvaient partir, mais après ça a rechuté pour moi parce qu'après il n'y a plus rien. Si on demande aux gens par exemple quel morceau de Fatih connaissent, ils vont tous sortir le morceau de Toché qui date déjà après, alors que derrière il y a quand même des morceaux que tu as eu enchaînés mais qui malheureusement ne sont pas connus du public en fait. Bon. Donc ça, tu rejettes ta faute à qui ou bien? Non, je ne rejette la faute à personne. Je l'ai dit que moi j'étais en autoproduction, donc il fallait trouver les moyens d'aller en studio. J'étais mon producteur, j'étais mon promoteur, j'étais un peu tout à la fois. Quand bien même qu'il y a eu des personnes de bonne volonté qui m'ont soutenu par des enveloppes, il y a eu des journalistes qui, sans prendre un seul rond, d'accord, m'ont soutenu dans la communication de mes singles, mais c'était peut-être pas assez pour assurer la promotion
des singles. Donc, mais tu pourrais mettre en place une équipe pour pouvoir te suivre. J'ai essayé, mais vous savez, aujourd'hui, les temps sont durs et tout le monde grandit. On a besoin du minimum pour faire des choses. Et comme je le faisais à mes propres frais, ça coûtait ce que ça devait coûter. Voilà. Je le faisais à mon rythme. Qui chante? Ivan? Ta gueule. Bref, il chante dans la cour. Ta gueule. Pour revenir, Jaurès, si tu permets, j'espère que tu as fini. Fatih, j'aimerais bien savoir si tu t'es déjà battu pour un mec avec une fille. Non, jamais. Je ne le ferai pas non plus. Tu ne le feras pas? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà aussi... Je ne me battrai pas avec une fille pour un mec, mais je me battrai pour celui que j'aime. Ça, voilà qui est clair. Est-ce que déjà à la base, tu as déjà shippé le mec C'est quoi shipper? Bon, le gars ivoirien, il fait voler. Tu as pris le mec d'une amie ou... Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu pourrais le faire dans le futur si le gars te plaisait et tout? La question n'est pas de savoir si le gars me plaît, mais est-ce que le gars m'aime? Donc s'il t'aime et que c'est le gars de ta chérie, tu pourrais le shipper? Non, je ne ferai pas ça. Fatih n'est plus encore à prendre. Voilà. Elle l'a dit, c'est fini tout ça. Votre honneur, c'est nous qui posons la question, merci. Et c'est moi qui dirige cette cour, ta gueule. Maintenant, vas-y, pose ta question. Autorité fantastique. Bref, pour revenir en ce qui concerne ta carrière, tu as dit tout à l'heure que tu étais déjà sous production maintenant. Ouais. On aimerait savoir quelle est la suite que tu donnes à ta carrière. Quels sont les projets à venir et tout cela? Aujourd'hui, je ne suis plus décideur de comment ou bien quand les choses vont se faire. Parce qu'il y a un label qui se charge désormais de donner une direction artistique à ma carrière. Ça, c'est ce que je sais avec assurance. Maintenant, il y a beaucoup de projets en instance, des featuring au plan national. Nous sommes en pourparlers avec des potentiels artistes de la sous-région et on va y aller petitement vers la sortie de l'album. Alors, ton dernier single, Mpenzi, qui est d'ailleurs en écoute en fond sonore, là, on a appris que tu as dû te déplacer du territoire pour aller le composer spécifiquement en Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas composé en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. On l'a arrangé au Bénin. On a fait venir un beatmaker, Che, on the beat. On a fait venir un beatmaker de Dakar, voilà, qui est venu travailler avec moi. On a arrangé plusieurs chansons, justement, dont My Happiness. Et pour sortir la chanson, pour un objectif qu'on voulait atteindre dans la communication, on a dû me faire déplacer sur Abidjan. Et arrivé à Abidjan, on a eu l'opportunité de faire le clip là-bas. On a eu l'opportunité de faire le tournage de la vidéo là-bas. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, aujourd'hui, de façon très sincère, qu'est-ce que tu penses des sœurs qui sont dans la musique et qui se dépigmentent? Et je ne sais pas, est-ce que t'en connais et dont tu pourrais nous donner des noms? Non, Fatih, en tout cas, elle n'a pas eu des taches de bronzage au niveau des bagues. Elle est naturellement claire. Et elle ne vend pas de crème non plus. Ouais, elle n'a pas vendu de crème non plus. Bon, en fait, dans l'arène musicale béninoise, je ne suis pas amie à une artiste. C'est vrai que je suis liée à Ramou, un peu liée à Sessima, un peu liée à Fanny Senan, parce que c'est la génération. On a fait les chœurs au studio, on s'est retrouvés sur des voilà, donc c'est avec ces 4 jeunes dames là que je suis plus ou moins proche. J'ai pas d'amis vraiment dans son sens propre. Et des artistes qui se dépigmentent dans mon entourage, je n'en connais pas. T'as forcément connaissance. Je peux pas me prononcer là-dessus. Voilà. Je disais tout à l'heure, c'est bon, t'as fini? Voilà, juste avant de faire ce qu'on a envie de faire là, je voudrais rappeler, si vous avez des questions, c'est le moment. 65 00 24 24 61 53 90 53. Vous avez n'importe quoi à dire à Fatih, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, je rappelle, pour ceux qui veulent nous appeler, c'est bon, maintenant les lignes sont ouvertes. 61 00 24 24 61 53 90 53. Vous appelez, on vous confie Fatih et vous prend. Il y a un auditeur qui est là, qui ça? Allô? Il est parti. Voilà. Tu parlais d'autotune. Il y a un petit moment, je t'ai dit que ce serait cool en fait qu'on évalue ta voix sans autotune.
Et ça, on va le faire. Attends, il y a un auditeur, on prend. Allô. Allô. Oui. Bonsoir la radio. Bonsoir l'auditeur. Bonsoir, cher auditeur. Ouais, bonsoir, Tata Fatih. Comment vous allez? Ça bien chaud. Ça va super bien. Vous avez passé une bonne journée? Non, très bien, très bonne. Dieu merci. Là, je vous écoute. Ou bien vous voulez saluer les autres? Il y a Jojo et... C'est pas notre soirée, c'est ta soirée. Vas-y, fais-toi plaisir. D'accord. Salut, je suis Étienne Bodobé. Ok. Je vous appelle depuis Rancourt. Ah, non, mais il est Lohimotoda. Hey! Oh, on donne deux méditer pour le zime. Ça, je suis un accro de la radio et Océan. Je suis la radio parfaitement et je vous demander si vous avez des projets pour les artistes en herbe. Moi aussi, bon, j'en fais partie seulement que les moyens. Ah, d'accord. Oui, si vous avez des projets pour les petits artistes, genre festival, quoi, pour avoir un coup, puis à Diaboui, mi tométone. Diaboui, moi, dans un moment, on est là, à un coup. Et en plus de cela, je veux vous demander si vous êtes de quelle religion. Amouné. Amisa no ye wow. Bigbo uwe yin. Eko. Gentil oh. Nous homino lolo himonto da. Mi jale mo nyoni to ligbe ma biwe. Nanga tempo mo se. Mignon fan lo yeni do de hanton, yeni do hono kile. Mignon fan kwa hone ma. Nyon te dia su. Son kin do be randidi, nyon te zo no ba iton kaka na do jan e bakpe kwele kpo ndo mo mele do e don gwalo nanti. Donc ma gant gentil fan lo na yimele mo jan fan lo no de hanton ni. Suru jan imina do mo ho de fan lo ma oni ba ina melek plek ni mo iton. Ala. Kimi ga do lo ho ina yo ti o minna o ndie. Yonto mo gonya godo. Mo alen ko. Mo nya melek de mo lo na ivan lo ah. Mini tome o mi dona ba inelo mini tome ni se dit voilà. Donc mina la mon bike voilà j'allais dire ça exactement mais déjà tout à l'heure en français le résumé en français ça donne quoi? Non, en fait en français je lui disais que moi j'étais en autoproduction depuis. Et donc, il y a à peine 1 an, j'ai signé un contrat de production, d'accord. Donc, je ne peux pas me permettre de dire que je prends un artiste à ma charge. Et en ce qui concerne le projet de festival à Avrancourt, c'est une idée qui me donne, d'accord. Donc, à moi seul, je ne peux pas le faire. On va peut-être toucher des personnes ressources d'Avrancourt, d'accord, qui vont nous aider à... Ok, cool. Attends, pas du tout. Attends, 2 secondes. Choisis entre 1 et 7. 7. Mets le 7. Il y a un truc 7, mets le 7. Tu vas écouter? Non. Mets le 7, vas-y. Tu l'as trouvé le 7? Tu as trouvé un dossier brr. Il va finir par trouver. Si un auditeur en attendant, tu mets le temps que tu retrouves le 7. Il est parti. À 65 00 24 24 61 53 90 53. Il y a un autre, je crois, juste derrière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Non, c'est monsieur. Ah, je m'en excuse. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va bien. À qui avons-nous l'honneur? C'est monsieur Giresse. Monsieur? Giresse. Monsieur Giresse. Oui. Alors, vous allez bien? Je rentre grâce à Dieu chez vous. Ça va super bien. Dieu merci. Mais... je vous ai appelé toujours pour vous poser une question. Laquelle? Allez-y. C'est juste pour vous demander si vous avez des enfants. Oui, j'ai une fille. Ok, d'accord. J'ai une fille. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, c'est tout ce que j'aimerais vous demander. Ah, d'accord. Allez, bonne soirée à vous. Merci, dormez bien. Bye bye. Pour déconner. T'as choisi le 7. Ouais. Ok, joue le 7.
t'as choisi un instru tout pourri. Donc tu nous chantes un truc dessus, n'importe quoi. Il y avait de 1 à 7, t'as choisi le 7, t'es tombé sur ça. Vas-y, pose le son, frère. Fatih son autotune sur la radio. Non, 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 non. C'est l'instrumental, yeah. On m'a demandé de planer, 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 planer. C'est aussi dans la chanson. Planer sans fumer. Ben ouais. Attends, on te permet de choisir un autre numéro. Non, 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 allons-y. Pourquoi vous arrêtez? Non, ce ne sera pas tout, t'en fais pas. Tu choisis un autre tout à l'heure. Vas-y. Il y en a de tous les genres en fait dedans. Je veux que tu m'enlèves le drap et que tu me prennes dans tes bras. Yeah, yeah. Je veux planer, planer. Je veux planer dans tes bras. Yeah, yeah, yeah. Planer, planer dans tes bras. Planer, planer dans ton lit. Planer, planer. Non, excusez-moi, chers auditeurs. J'avais les yeux fermés et quand je les ai ouverts, j'avais une chorégraphie Oui. qui m'a déconcentré. Pardon. Elle a choisi le 7, est-ce qu'elle a sorti sur le 7? Les gars, vous kiffez? Non, 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 vous pouvez dire exactement ce que vous pensez. Hein. N'ayez pas peur de ça c'est nul. En fait, l'idée justement, c'était que juste après toi, que les gars de l'équipe chantent aussi là-dessus. Donc les gars, allez-y, lâchez-vous. On peut pas choisir le numéro. Si vous voulez, vous pouvez choisir d'autres. Attends, on prend l'auditeur juste derrière. Voilà. D'accord. Non, moi je voulais. Oh, bref. Il est là ou pas? Allô. Bonsoir. Oui, Fatih, il est là pour toi. C'est encore déconnecté. Eh, Freddy, viens voir. Viens voir. Yo, pardon, faut rappeler tout à l'heure. Allez, il le rappelle. Bon, pendant ce temps, les gars, choisissez vos numéros. Il y en a de 1 à 7, ok? Il y en a de 1 à 7. Il y en a de 1 à 7, choisissez. Jaurès, c'est quoi ton numéro? Vas-y, mets le 5, on va voir. Le 5 pour Jaurès. Le 2 pour moi. Le 5 pour Jaurès. Mets le 5 pour Jaurès déjà. Un instant, le 5 pour Jaurès. Le 5. Ouais, vas-y, fais vite. 5. Jaurès, voilà la sauce. Ah, et il y a un blé. Fatih, tu peux l'aider hein, si tu veux. Je veux planer. Non mais à la fin, il y aura beaucoup de points sur la question. Numéro 2. Pas planer. Non, ne plane pas. Réponds-lui. Ainsi que je vais planer. Numéro 2 pour Ivan. Talk Show. Ya Rastafari! Yeah. This is my Addictive Talk Show. Ivan Fit Fatih. Yeah. C'est du gaz, frère. Planons. Bon, le son est fini. Non, continue. Le son est fini. Non, c'est super, continue, vas-y. Bombo Club. Ok. Vas-y, chante un truc. On est sur le Maya Addictive Talk Show. Avec toute l'équipe de tarés. On dirait opéra. Et Freddy est encore là. Ouais. Freddy, di. Regardez. Hey, Gilles à la guitare. Horrible. Fatih, c'était déjà arrivé de chanter sur du calme? Non, je me suis jamais essayé. Jamais. Ce soir, tu t'essayes, vas-y, fais-toi plaisir. Looking out in my dream. Moi, je plane. Non, les gars, vous êtes pas sérieux. On plane sur notre dream. Tu veux continuer? Non.
Non. Toi, c'est quoi ton numéro, Gilou? 3, ouais, 3. Vas-y, frère. Catastrophe sur la radio. Hey! Oh, dance, Fireburn! From 2 to 9, Cotonou Benin! Yeah! Bouyaka! Bouyaka! Ajan Padua, Ajan Shua, Ajan Planea, Ajan Shua, Ajan Padua, Ajan Shua, Ajan Planea, Ajan Shua. Le notre de Dieu me fait famille notre senu a wele de Dieu. Atis bible mi tonene. Mine na zeye do so boluna. Ajan Padua, Ajan Shua, Ajan Planea, Ajan Shua, Ajan Padua, Ajan Shua. Oh, je suis ma from Mani T'as tout tué, frère. T'as tout tué. Non, respect à toi. Ah, ouais. Juge à l'eau. Il choisit quel numéro? Et si choisit, on lui impose le numéro. Et de choisir le numéro 1. Joue-lui ça, frère. Numéro 1. Les ODD. Monsieur le juge, c'est pour vous. Ah non, pas ça. Début de la chanson. Yeah. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait planer. Planer. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Tic-tac, stylo, flip-flap, stylo, punchline, we know, so hard, we go to the middle blackberry, j'ai les loups black cherry, des trucs comme Gasperky, j'ai les fantômes Gasperky, de planer, de planer, de planer, de planer, de planer, de planer, de planer. Les gars, vous attachez, les gars. 65 00 24 24 61 53 90 53. Vous appelez pour poser vos questions à Fatih. Mais en même temps, Fatih, en attendant, tu peux nous faire un semi-live sur ton truc, une poésie là, non? J'adore la chanson. Semi-live, est-ce que l'instru est là? Non, bon, enfin, le playback en fait. Enfin, on va aller en playback. On a encore 4 minutes, donc si vous l'appelez, c'est le moment. Il y a un jeu que. Voilà. Un jeu tout pourri là. Ouais, tout pourri. Mais avant, fais ton jeu tout pourri. Ouais, fais ton playback. On fait les cœurs. Non. La façon dont tu me touches, c'est osé. Quand tu m'embrasses aussi, c'est posé. Posé. J'aime ta façon de me causer. Ta manière de sourire me fait rêver. Hey, alors nous mi beau. Hey, ali nous mi beau. Waroko ewe jewe no penzi. Hey, alors nous mi beau. Ali nous mi beau. Waroko ewe jewe no penzi. J'avais pas prévu de m'accrocher, mais t'as mis boulet, ça m'a pas loupé. Me voici en train de planer. Comme col alpha, je suis collé. Hey, alors nous mi beau. Hey, ali nous mi beau. Il y a un auditeur pour toi. Allô, bonsoir le plateau. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir Fatih. Vous allez bien? Ça va bien. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Pardon? Igor Balogun, j'appelle depuis Calais. Igor Balogun. Igor Balogun. Ah, Igor. Comment tu vas, frère? Ça va super bien. Oh, on est content de t'entendre par ici. Igor. Ok. J'espère que t'es pas venu gâter le coincier. Pas du tout. Ok, ça fait plaisir de En t'entendre. fait, j'ai eu la chance de te voir plusieurs fois sur scène. Bon, j'aimerais te demander, est-ce qu'avant de monter sur scène, tu prends quelque chose? Mais pourquoi tu dis ça d'abord? Je comprends pas. Il y a l'énergie que tu dévotes, que tu émets sur scène. Igor, pour avoir fait 3 ans dans l'orchestre de la Sobebra, tu sais bien que je prends pas du tout d'alcool. Bon, ça, tu le savais quand même. Hein. D'alcool que... Non, je prends pas d'alcool, je prends pas de cigare, je prends rien. Il sait que je prends de l'eau. Des verres. Donc le reste, moi je pense que le reste c'est le feeling. Quand on commence avec la fièvre du live et tout, bon, ça vient, je sais pas.
Voilà. Non, j'ai vert, j'ai jamais c'est pris. tout. C'est le thé vert. Thé vert, on les mains. Non, en fait, tout est psychologique, toute addiction est psychologique. Non, mais thé vert, mon. Igor, Oui. on t'écoute. Oh, voilà, c'était ma seule question. Ah, d'accord. Igor. Merci, Et François. je profite pour saluer tout le plateau, Amel et tout le monde. Igor, je t'aime. Bisous. Ouais. Ciao. Voilà, vas-y, fais ton jeu, rapide. Voilà, on enchaîne avec le jeu rapidement. Tu choisis à chaque fois. Tu choisis, d'accord. La Biscuit boule. ou bonbon? Bonbon. Playback ou live? Live. Préliminaire ou direct? Préliminaire. Pélagie la vibreuse ou Camille? À sa tête. Ah, elle se valait. Il faut choisir. Faut choisir. J'ai choisi. On va quitter ici. Camille. Rouge ou noir? Noir. Fanico ou Nicanor? Nicanor. Zemo ou Benin Taxi? Taxi. Mpenzi ou My Happiness? My Happiness. Messi ou Ronaldo? Et tout. Messi. WhatsApp ou Facebook? WhatsApp. Voilà, c'est bon. Mpenzi, ça signifie quoi? Mon amour. En quelle langue? Dans quelle langue? En Swahili. D'accord. Swahili, c'est quelle langue déjà? C'est pas la langue du Nord là? La langue la plus parlée. Quel Nord? C'est là-bas. Somalie ou je ne sais quoi. Le Swahili est parlé en Sud-Afrique. Dans les pays. Non, c'est faux. Comment t'as fait? Qui a dit c'est faux? C'est moi. Non, il répond. Ah, d'accord. C'est faux. Non, c'est faux. Bah, comme tu sais, faut nous dire alors. C'est faux. D'accord. Non, c'est faux. C'est pas la fin de l'émission. C'est faux. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il est l'heure. T'as un mot de la fin? C'est un moment agréable. J'ai passé avec vous, super fun. J'ai beaucoup ri et j'aime ça. Merci à tous les auditeurs qui sont restés scotchés parce que c'est bien, c'est grâce à vous que je suis moi. Que la paix abonde dans vos familles. Gros bisous, je vous aime. Amen. Attends, il y a un truc qu'on doit faire. Le morceau plané avec Fatih, ça sort. On sait pas vraiment quand, mais on va le faire quand même. On le va morceau plané avec Fatih. My Addictive featuring Fatih. Ouais. Yes. Tu me dirais. Plané. 88.6 FM. Océan. La façon dont tu me touches, oh, c'est osé. Quand tu m'embrasses aussi, c'est posé. J'aime ta façon de me causer. Ta manière de sourire me fait rêver.